Et bonjour. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi parcourir mon deuxième jour de randonnée au fil du Verdon, au départ de Chaumiba où j'ai dormi chez Daniel et qui m'emmènera jusque pas loin du village de la Mure-Argent. Mon itinéraire de base devait s'arrêter à Toram-Haute-Gare, mais compte tenu des événements, j'ai poussé ma rando, ma journée jusqu'à Lamure-Argent. Donc c'est parti. Après un petit déjeuner bien copieux, n'est-ce pas? Donc muesli au chocolat pour ce matin. Départ sur les alentours de 8h30, me semble-t-il, avec Daniel qui s'est proposé aujourd'hui encore de m'accompagner sur quelques kilomètres. Donc direction Colmar. Après être arrivé par les hauteurs, nous descendons jusque dans les ruelles pour faire un petit tour et visiter. Une fois notre balade dans les rues terminée, nous sortons donc de Colmar, direction Beauvaisis pour continuer mon trajet avec une vue sur le fort de France et le village au loin, un peu plus loin, sur Beauvaisis. Arrivé là, Daniel décide de s'arrêter, de me laisser suivre mon chemin seul, comme il s'était prévu. J'emprunte donc un petit sentier en sous-bois, très, très joli, très bien balisé, qui me mène sur une de belle clairière avec tout entouré de monts enneigés. Je continue ma route et traverse le Verdon pour changer de rive. Et là, je me retrouve les pieds dans l'eau, enfin si on peut dire, parce qu'à ce niveau-là, le Verdon n'est pas bien large et pas bien haut. Mais voilà, les pieds dans le fil de la rivière, dans le lit de la rivière, et avec de magnifiques montagnes en fond. Je continue ma route et passe devant cette stèle et suis le fil de la rivière en descendant rive droite du Verdon. Je continue ma route jusqu'en passant devant le village de Toram-Haute. Et tout en continuant mon chemin, je vois une petite cascade, une petite chute d'eau et je décide de m'arrêter là pour faire ma pause repas, ma pause déjeuner. À midi, ça sera poulet. Une fois fini, je reprends ma route, après avoir fait une petite sieste, direction Toram Haute-Gare. Nous y voilà, Toram Haute-Gare. Le seul inconvénient, c'est qu'il est très tôt dans l'après-midi et que la pluie commence à se faire sentir. J'ai l'impression que ça va pas tarder à me tomber dessus, donc je fais un petit peu le tour, je regarde la chapelle, fais quelques photos, la gare, mais visiblement j'ai très peu d'endroits où je vais pouvoir m'installer pour passer la nuit, et puis je reconnais que m'arrêter en plein milieu de l'après-midi, ça me tente pas trop, je préfère prendre le chemin et continuer. Je décide donc de longer la voie ferrée comme mon itinéraire me le conseille, et donc me voilà reparti direction je ne sais pas en fait, puisque à ce moment-là, vu que mon itinéraire était fini, je ne sais pas où j'allais m'arrêter. Je pense que c'est la météo qui va décider du moment où je vais poser ma tente. Je suis donc la voie ferrée en empruntant un petit sentier qui me permet d'arriver jusqu'à un petit village avec une gare, la gare de Halons, où la pluie commence à bien se faire ressentir. Donc je cherche un petit peu, je tourne, voir s'il y a un endroit où je pourrais poser ma tente. Je trouve pas. Donc je sais pas, je le sens pas, donc je préfère continuer un petit peu et je repars en longeant un petit peu le Verdon. Là, à ce moment-là, je vais après quitter les bords vraiment du Verdon et prendre la route. J'ai malheureusement pas d'autre itinéraire à prendre jusqu'à ce que la pluie commence à vraiment
bien me mouiller. Je m'arrête, je me suis arrêté en chemin pour bâcher le sac, bâcher le bonhomme et essayer de, tant bien que mal, d'avancer un petit peu jusqu'à trouver un petit coin qui m'intéresse pour me poser. Jusqu'à ce que je trouve en bord de chemin un petit accès, je descends et puis là je me pose parce que de toute façon ça commence à bien tomber. Seul hic, la tente, j'ai un petit problème moi avec les tentes, c'est que j'ai toujours peur qu'elles ne soient pas étanches, j'ai toujours peur de prendre l'eau dedans. Donc, malgré moi, je me mets dedans et j'attends. Et puis bon, il s'avère que la tente est étanche. Et voilà, après quelques heures, je crois 1 heure et demie ou 2 heures après me prendre le gros orage sur la tête, je peux enfin sortir de la tente et me préparer mon petit repas du soir, un bon petit repas chaud cette fois, et qui sera une fondue savoyarde. Voilà pour aujourd'hui, donc je suis un peu plus avancé que ce que j'avais prévu. Je suis aux alentours de Lamure-Argent, pas très loin de Saint-André-les-Alpes. Donc je vais passer la nuit ici. Finalement, je passerai la nuit au sec. Il pleuvra plus de la nuit. Et demain, réveil fait pour partir pas trop tard demain matin. Je vous dis donc à très bientôt pour la troisième journée au fil du Verdon.